Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 24 septembre 2024. Une livraison que nous débutons par la Suisse, où l'on jouait la 7e journée de la Super League. Le FC Sion a empoché dimanche soir un précieux point face à Lugano en grande forme ces derniers temps. Devant plus de 9000 spectateurs, score final 0 but partout. Les Valaisans restent invaincus à domicile cette saison. Un match sans but mais pas sans engagement. Face à l'une des meilleures formations du pays, le FC Sion a réalisé une performance défensive pleine. Très rapidement dans la rencontre, les Valaisans n'ont laissé que peu de possibilités aux Tessinois. Mieux, les hommes de Didier Tolo se sont procurés les deux plus grosses occasions de la première période. En effet, la nouvelle recrue Miranchuk et l'ailier français Boukhalem ont vu leur tentative dévier ou passer de peu à côté du cadre. Au retour du thé, les Sédunois ont continué à travailler dur pour garder la cage de Fayoulou inviolée. Et avec réussite, malgré plusieurs incursions louganaises sans réelle conséquence, le portier sédunois et ses coéquipiers ont validé leur 3e blanchissage de la saison. Grâce à cette performance défensive de qualité, le FC Sion termine la 7e journée de championnat au 5e rang avec 11 unités. Ils comptent 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Ils ont marqué 10 buts et ils en ont encaissé 6. Titulaire pour la 7e fois consécutive, Timothy Fayoulou a réalisé son 3e clean sheet de la saison. Le FC Sion se déplacera le dimanche 29 août au terrain du FC Zurich. Je crois que c'est une première pour l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Donc les trois gardiens, c'est-à-dire Lionel Passinzao, Dimitri Berthaud et Timothy Fayoulou, ont eu tous du temps de jeu le week-end dernier. Ils ont tous joué et aucun n'a perdu. 2 ont gardé leur cage inviolée. Passinzao le vendredi, il a été battu 0 but à 3. Dimitri Berthaud, premier match de la saison, victoire face à Auxerre, première victoire de Montpellier. Et Timothy Fayoulou, 0 but partout face à une très grande équipe de Lugano qu'on a vu d'ailleurs en Europa League Conférence. 0 but partout, il garde sa cage inviolée pour la 3e fois cette saison. Donc je pense que c'est une première et une bonne chose pour Sébastien de Sable d'avoir quand même 3 gardiens internationaux qui ont eu tous du temps de jeu. Je pense que c'est une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Et pour Lionel Passinzao, il faut préciser qu'il s'agissait de son premier clean sheet et première victoire. Tout à fait, exactement. Vous savez bien de le souligner. Nous restons toujours en Suisse. Première victoire des Young Boys de Berne en championnat. Ils ont battu largement Winterthur sur son terrain, 1 but à 4. Elian Meshak avait retrouvé sa place de titulaire avant de sortir à la 82e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 542 minutes sur les 1115 de son équipe. 10 matchs joués sur 12. Les Young Boys occupent la 9e place au classement avec 11 points. Ils comptent une victoire, 3 nuls et 3 défaites. 11 buts marqués et 15 encaissés. Prochain match des Young Boys de Berne aura lieu le samedi 28 septembre. Ils recevront les Grasshoppers de Zurich. Nous quittons la Suisse, nous allons cette fois du côté de la Turquie où l'on jouait la 5e journée de Super League, championnat turc de première division. Beşiktaş qui recevait Eyüpspor l'a battu sur le score de 2 buts à 1.
Titulaire, l'international congolais Arthur Maswaku a disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 5e fois consécutive, voyant son temps de jeu porté à 710 minutes sur les 777 minutes possibles. Il a participé à tous les 8 matchs avec son club, avec à la clé 3 passes décisives délivrées. Et après ce succès, Beşiktaş occupe la 3e place du championnat avec 13 points, 4 victoires, 1 nul et 0 défaite, 14 buts inscrits contre 5 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Arthur Maswaku et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la première journée de la nouvelle formule de l'Europa League et un déplacement en Hollande pour y affronter l'Ajax d'Amsterdam. Ce match est prévu pour le jeudi 26 septembre 2024 sous le coup de 20h de Kinshasa, 21h de Beni à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Turquie et toujours pour le compte de cette 6e journée de Super League. Samsunspor qui se déplaçait sur le terrain de Rizespor l'a battu sur le score des 0 buts à 1. Titulaire, Marc Bol a une nouvelle fois disputé l'intégralité de cette rencontre et cela pour sa 7e fois consécutive, portant à 582 minutes son temps de jeu sur les 582 minutes possibles. Marc Bol a participé à tous les 6 matchs avec son club, avec à la clé une passe décisive délivrée. Quant à Gaëtan Laurent Luamba, il est malheureusement resté sur le banc et cela pour sa 2e fois consécutive, voyant son temps de jeu stagner à 83 minutes sur les 582 minutes possibles. Gaëtan Laurent Luamba n'a participé qu'à 4 des 6 matchs avec son club. Après ce succès, Samsunspor occupe la 4e place du championnat avec 9 points, 3 victoires, 0 nul et 2 défaites, 6 buts inscrits contre 3 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Samsunspor et ses Congolais, ce sera pour le compte de la 6e journée et la réception de Gostep le samedi 28 septembre 2024 sous le coup de 14h de Kinshasa, 15h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Turquie, mais nous quittons la Super League pour la 2e division où l'on jouait la 6e journée et le FK Korum qui recevait Kocaelispor a été battu à domicile sur le score de 0 but contre 2. Sur le banc, au coup d'envoi de cette rencontre, Kabongo Kasongo a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 87e minute. Son temps de jeu de 57 minutes sur les 585 minutes possibles. L'international congolais n'a participé qu'à 2 des 6 matchs avec son club. Et après ce revers, le FK Korum est 14e du championnat avec 6 points, une victoire, 3 nuls et 2 défaites, 7 buts inscrits contre 8 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Kabongo Kasongo et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 7e journée et un déplacement sur le terrain d'Adana Sport le dimanche 29 septembre 2024 sous le coup de 17h de Kinshasa, 18h heure de Kamanyola à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de cette 6e journée de la 2e division turque, Bandima Sport qui se déplaçait sur le terrain d'Istanbul Sport a partagé les points, 0 partout était le score final. Titulaire, Rémi Moulumba disputait l'intégralité de cette rencontre pour sa 2e fois consécutive, portant à 263 minutes son temps de jeu sur les 588 minutes possibles. Il a participé à 4 des 6 matchs avec son club. Après ce nul, Bandima Sport occupe la 12e place du championnat avec 8 points, 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites, 7 buts inscrits contre 7 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Bandima Sport et Rémi Moulumba, ce sera pour le compte de la 7e journée et la réception de MKE en Karagutsu. Ce match est prévu pour le samedi 28 septembre 2024 sous le coup de 14h de Kinshasa, 15h heure de Kamanyola à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette 2e livraison sportive de ce mardi 24 septembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.